Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, l'heure est grave. Le CNRD, comme vous le saviez, n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Ils sont venus par le désordre et ils veulent s'aimer le désordre pour se maintenir. Le plan machiavélique du CNRD de se maintenir au pouvoir, nous avons reçu des informations, comme d'habitude. Vous savez, il y a toujours des bonnes personnes autour d'eux qui ne veulent pas voir ce pays aller dans le chaos. Vous savez, Amara, pour se rendre à Zérekore, il y a eu un grand contingent de forces spéciales qui étaient déjà sur le terrain, qui ont été à Zérekore, à l'intérieur, en forêt. Imaginez ce que les bandits sont en train de préparer. Leur plan machiavélique que le président Alpha Condé veut déstabiliser la forêt. Donc, les putschistes ont envoyé beaucoup d'armes à l'intérieur du pays. Beaucoup d'armements à l'intérieur du pays. Dans le seul but de créer eux-mêmes, comme ils l'ont fait en fin d'année passée avec les Cissé pour dire que voilà, ceux-ci voulaient faire le coup d'État. Et le reste de peu de militaires qui restent, ils vont commencer à les arrêter. Surtout, imaginez, quand ils ont fait le coup d'État, tous les bélets rouges, ils les ont envoyés à l'intérieur. Beaucoup sont à la frontière. Beaucoup de militaires sont, que ce soit les gens de Bata, en tout cas, les unités qui étaient à Conakry, ils les ont tous envoyés à l'intérieur du pays. Donc, pour pouvoir préparer, après 31 décembre, il faut créer des scénarios. Et comme ça, ils vont dire, c'est des gens qui étaient proches du président Alpha Condé. Ils vont commencer à les arrêter. Mais, comme je vous l'ai toujours dit, il y a des gens autour d'eux qui ne veulent pas voir ce pays-là brûler. Donc, partagez au maximum les militaires guinéens à l'intérieur du pays. La population guinéenne, si vous voyez quelque chose, si vous pouvez filmer, filmez et envoyer aux activistes. Je ne parle pas de Wule Modoudi. Moi, je suis là, Benito est là, Tola est là, Tidjane la puissance, tous ces gens-là. Vous pouvez les envoyer, les images. Si vous voyez le regroupement des militaires, vous voyez des choses anormales dans la région forestière parce qu'ils veulent créer un mouvement à eux-mêmes. Après, ils vont commencer à arrêter des innocents. Des militaires innocents, ils vont les arrêter. Ils sont venus, ils ont chassé les militaires, les bélets rouges de Conakry. Ils les ont envoyés vers les frontières. Donc, ils veulent monter des faux complots. Comment se maintenir au pouvoir? Voici tout le plan machiavélique du CNRD. La Guinée sori, autant na bélé rouge, assez requis. Awa préparé, faut alagao badjifé tankoui. CNRD rappelant, ils n'ont plus d'arguments. Après le 31 et Kolo, les leaders politiques, la population, Méré Kélimane et Rafé. Donc, Ewamane, ils veulent créer attaque, et t'en as créé, Made. Et Fafala sono, Alpha Konera Sori Fori, Mounere Rasira Meni, et t'en as la Guinée attaqué fait. Et c'est à Conakry, ils vont enlever Mamadi, ou bien c'est en forêt. Mais tout ça, c'est fait pour ne pas qu'on parle des élections, pour ne pas qu'on parle du départ des bandits. Voici le plan machiavélique. On va partager au maximum pour informer le peuple de Guinée, la population de la forêt, pour dire que Mamadi et son clan, ils n'ont plus d'arguments, ils ne peuvent rien faire pour ce pays. Donc, voici les plans. Lors du voyage de Amara, ils ont envoyé des armes. Et Finkar Begbe Hanine Meni. Ana Era Mere Nanyira.
Et nous gagnons faux attaque rabade et me rende sacrifier mané. La Guinée sort birin. Tous ceux qui sont à l'intérieur, biringa lou, biringa préparé de. Parce que Dieu, et famane, et me rende ma boum. Et fala, après Alpha Condé wa maraba fait iki, a soriki. Et fa sori begbe, et belé rouge. Les vrais commandos là, et ne regardent intérieur, et fa ne ma sougou folo, et ne ma faka. Nanana, era plana. Il n'y a rien derrière, tout est préparé. Mais comme je vous l'ai toujours dit, il y a des bonnes personnes parmi le CNRD, parmi leur plan machiavélique, qui ne veulent pas voir des innocents partir. Donc, d'alerter tout le monde du côté de la forêt. Biringa préparé, parce que Dieu est en, et mou ala kolo, et ma nabi kolo. Et wa ma fait kobina na ba fait, borira lou khambikia nare. Donc, soirée nare na intérieur. Au communiqué entre vous, fala fait kerenga luiki, ade, comme je vous ai dit, le plan, era plan nanaki, moura dévoilé, bene era faraba, surprise au bé, era plan nanaki, CNRD era plan nanaki. Voilà. Donc, moi déjà, je vous ai averti. Le plan, ce que le CNRD prépare d'ici le 31 décembre, une attaque que eux-mêmes, après ils vont attraper tous les militaires qu'ils ont envoyés à l'intérieur du pays, vers les frontières, pour dire que ceux-ci-là étaient en contact avec le président Fakonde, Assori Kamenereki. Même le monsieur dont ils ont dit que voilà, arrêté au Libéria, ils sont en train de torturer le monsieur, ils sont en train de préparer encore. Mais d'abord, je vais donner un petit conseil au CNRD. Vous oubliez que vous êtes venu par un coup d'État. Vous oubliez que vous avez pris les armes. Hey, je vous ai déjà dit, cette propagande de dire Alpha Condé veut faire ceci, cela, hey, ça ne fait ni chaud ni froid à un Guinéen. C'est vous qui avez enlevé le président Alpha Condé. Celui qui était opposé, proche du pouvoir, après le président Alpha Condé, c'était Selou Dale. Quel est le sort de Selou Dale aujourd'hui? Où est la maison de Selou Dale? Où sont les activistes, ceux qui étaient opposés? Les médias qui parlaient sur le régime d'Alpha Condé, ils sont où? Où est Fim? Où est Joma? Où est Espace? Où est Fonike Mange? Bilo. Donc, c'est pour vous dire que, même si vous voulez chanter, si vous voulez appeler BBC, si vous voulez appeler France 24, si vous voulez appeler les grandes chaînes du monde, CNN, on s'en fout. Ce que le peuple, la majorité des Guinéens aujourd'hui, j'ai dit bien 95% des Guinéens demandent aujourd'hui, c'est votre départ. Même Verny vient vous dégager aujourd'hui, nous allons applaudir pour Verny. N'importe quel commande, c'est-à-dire des commandos qui viennent aujourd'hui, vous dégagez, le peuple va acclamer ces gens-là. Donc votre cinéma, votre montage que vous voulez faire, voilà, ils veulent déstabiliser la Guinée. Pourquoi vous ne faites pas votre bêtise là à Conakry? Pourquoi vous n'allez pas déposer les armes dans les camps militaires à Conakry? Et Rasga Mamadi Doumbouya Naga Group, et Gani Ebana. Mais les soldats qu'on a jetés, les bélets rouges, les gardes d'Alpha Condé à l'époque, qu'ils ont jetés à l'intérieur du pays, abandonnés là-bas, ils ne sont pas tranquilles. Parce qu'ils ont menti au peuple de Guinée. C'est-à-dire qu'il faut terminer avec tous ces militaires-là. Ils ont radié combien de personnes? Combien d'innocents ils ont radié? Donc, CNRD, je vous dis, ça ne marchera pas. Tout ce que vous allez faire, nous allons dévoiler ici. Combien de vos plans de déstabilisation vers la Haute-Guinée, on a mis ici, vous avez eu honte. Vous avez eu honte. À ça aussi, nous sommes informés. Donc, si vous voulez abandonner le plan, si vous voulez, faites-le. Si vous le faites, c'est le peuple qui dira, ah, les blogueurs, les Damaro ont informé ici, donc c'était du montage, comme vous avez fait avec les Cissé là. Fin d'année passée, ça ne marchera pas. Regardez-moi des bandits comme ça. Vous avez pris l'engagement, il n'y a pas eu de manifestation. Formation du gouvernement, c'est Mamadi et ses collègues. Ce sont eux qui ont formé le gouvernement. Aujourd'hui, la douane, on parle plus de 800 milliards détournés. Pourtant, c'est vous qui avez parlé ici de gabégie. C'est vous qui avez parlé de détournement. C'est vous qui avez pris des garanties ici. Voilà, vous avez enlevé l'ancien régime parce qu'il y avait la corruption. Imaginez, plus de 800 milliards à la douane détournés. Au lieu d'en vouloir aux pauvres douaniers, c'est les responsables, c'est les Djiba, c'est les Amara, c'est Doumbouya lui-même en général. Au lieu d'en vouloir aux pauvres douaniers.
avant votre arrivée, les recettes de la douane, c'était combien? Depuis que vous êtes venu, augmenter les tarifs. Vous ne saviez pas combien sort là-bas? Donc, arrêtez vos bêtises à un moment donné. Ça ne marchera pas. Aussi, les responsables politiques. Monsieur Fodéoussou, vous savez, on avait alerté. À chaque fois qu'on alerte, ils sont démasqués, ils ont peur. Monsieur Kalemodou Yansane, Monsieur Selou Baldé, tous de l'UFDG. Monsieur Kamisoko, Monsieur, j'oublie son nom là, le forestier du RPG là. Bon, ceux qui se rappellent, le porte-parole du RPG lors des assemblées là, j'ai oublié son nom. Rappelez-moi son nom. Lui, monsieur... Moi-même, j'ai oublié les noms de responsables du RPG actuellement. Donc, tous les responsables du RPG, surtout M. Kamisoko, qui n'a pas froid aux yeux. M. Kamisoko, qui n'a pas froid aux yeux, nous avons reçu des informations qu'ils vont enlever certains leaders. Vous savez, le procureur est venu se flanquer devant le peuple de Guinée ici. L'enlèvement des Fonikemangue et autres. Voilà, M. Kamano. Donc, c'est pour vous dire que tous ces noms-là, ils doivent savoir marcher. Ils doivent savoir marcher. Si ces gens-là, voilà, non, c'est même pas Kamano, c'est Yombuno, voilà, M. Marc Yombuno. C'est M. Marc Yombuno. M. Marc Yombuno, c'est lui-même. Donc, c'est pour dire à tous ces leaders-là, ils doivent savoir marcher. Ils suspectent quelque chose d'alerter l'opinion nationale et internationale. S'ils sont une fois en danger, des inconnus commencent à venir chez eux, on tape. Une fois qu'ils sont chez eux, de ne pas ouvrir. Parce que le CNRD aujourd'hui, ils n'ont plus d'autre option que de faire taire tout le monde. De faire taire tout le monde. Merci les gars, c'est M. Marc Yombuno, c'est lui-même. Donc c'est pour dire que tous ces leaders-là, de faire beaucoup attention. Vous savez, la première fois, on avait alerté l'opinion, tout le monde a parlé. C'est pourquoi ils ont retardé leur plan d'enlèvement de ces leaders-là. Il faut qu'on en parle, parce que les gens nous ont alertés. Damaro, vous êtes écoutés, alerte les autres blogueurs, d'alerter l'opinion internationale concernant d'autres enlèvements. Parce que les phoniqués, jusqu'à présent, nous ne savons pas où ils sont. Donc, les mêmes bandits, je vous ai dit, ils ont créé des escadrons, qu'on peut appeler des escadrons de l'âme. Mais il fera escadron. Et bara nanan créé. N'est enlèvement, même les niolés là. Parce que tout ce qu'ils ont voulu, des mouvements de soutien, le petit, vu qu'il était trop attaché au président Alpha Condé, il a du mal à s'afficher. Ils ont enlevé aussi Ousmane Niolé. Donc, ils veulent faire pareil. Ils veulent faire pareil pour tous ces leaders. Ils ne veulent plus que personne parle au nom des partis politiques. C'est-à-dire, bon, regardez déjà, les Guinéens doivent tous comprendre que ces gens-là n'ont pas la volonté de rendre le pouvoir. Je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. C'est un groupe de bandits, de vendeurs de drogue, de gangsters, de bandits, et comme on appelle, de marionnettes, des marionnettes qui ont fait le coup d'État. Parce que le coup d'État, ça a été préparé depuis l'Occident. Vous avez vu des mercenaires. Et ces gens-là, c'était des bandits, des narcos. Et ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils savent ce qui les attend. Et tant qu'il n'y a pas le rapport de force, il n'y aura pas de changement. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Il faut que Mrere préparer. Les gens là, les leaders là, Bérengue est protégé. Vous voyez des inconnus, des hommes en civil, devant les résidences, devant les maisons de ces leaders-là. M. Kalemodou Yansane, M. Fodéoussou, M. Selou Baldé, M. Marc Yombuno, M. Kamisoko du RPG. Vous voyez des gens devant chez eux, commencer à filmer à distance avant que le procureur ne vienne se flanquer devant nous encore pour dire qu'ils ne savent rien du tout. Voilà, que le CNRD n'est pas impliqué. Mais après qu'on a annoncé la mort de M. Célestin Bilivogui, est-ce que le procureur est sorti se flanquer encore devant le peuple de Guinée pour nous dire
qui a enlevé M. Célestin Bilivogui, qui lui a tué, qui a déposé le corps à la morgue. Est-ce qu'il est sorti se flanquer pour nous dire? Il ne l'a pas fait. Je vous dis le pays à terre. Le ministre de la Justice, Kairaba, je ne sais pas, Nyagbaba, parce que ce n'est pas Kairaba, c'est Nyagbaba. Voici quelqu'un qu'on dit ministre. Charles que je n'ai jamais aimé, au moins Charles, lui, il s'assumait. Au moins Charles Wright s'assumait. Mais Kairaba qui est là-bas, quand on dit homme princesse aussi, c'est lui. Parce qu'on ne va pas dire prince, princesse, garçon princesse. Si vous voyez ce ministre-là, être malmené par Bala Samoura, c'est pourquoi je vous dis, nous ne sommes pas dans un état normal. Nous sommes avec des bandits. Tous ces gens-là, c'est des simples formalités pour dire qu'on a ministre de la Justice, qu'on a des procureurs. Ce sont des guignols. Les magistrats de la Guinée aujourd'hui sont les hommes les plus corrompus de la Guinée aujourd'hui. Les plus corrompus, des gens qui doivent sauver, aider. On a vu le temps du président Fakonde ici. On arrêtait le FNDC. Charles Wright était l'avocat de ces gens. Charles Wright, la justice était indépendante. Charles Wright pouvait libérer les Fonkimangue au temps d'Alpha Condé. Ça s'est fait devant nous ici. Mais les magistrats guinéens, c'est les plus corrompus aujourd'hui. Des coups d'appel de Bala Samoura, monter des complots, des faux dossiers contre des innocents. Et le ministre, il est à la base. Il est là pour la forme. Ce n'est pas Kairaba de Senyagbaba. Et Fallou aussi, pareil. Bala Samoura, il est fait monter, il est fait descendre. Il n'y a pas de justice. Voilà. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Donc, Monsieur Kairaba, à votre âge, si vous ne pouvez pas, là, sachez que vous êtes vieux déjà. Hein. Vous êtes déjà vieux. Mieux vaut démissionner que les gens vous respectent. Vous faites comme Monsieur Mohamed Beyavogui. C'est encore mieux pour vous. Vous pensez que tout ce qui se passe là, vous vous mettez à genoux devant des simples directeurs. Vous suppliez des gens. Vous pensez qu'on ne nous remonte pas les informations là. C'est vous qui allez être des perdants. Parce que quand le CNRD va partir, vous allez partir à la poubelle. Vous allez partir à la poubelle. Ça, je vous le dis. Et vous, les magistrats, là, vous savez que vous avez juré sur la Bible, vous avez juré sur le Saint-Coran. Sachez que demain, vous allez rendre compte au tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez vos ventes aujourd'hui. Vous avez des 4x4, des milliards on vous donne, vous serez des perdants demain. Parce que la vie là est éphémère. On nous dit le jour de la résurrection, le jour du jugement, ça va prendre, selon les croyants, les musulmans, on nous parle de plus de 50 000 ans. Vos vies là, est-ce que vous faites 100 ans? Vous n'avez rien vu. Allah, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce que vous allez faire comme bien ici, vous serez récompensé. L'équivalent, il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. Ce que vous allez faire comme du mal ici, chez lui là-bas, c'est ce qui vous sera récompensé aussi. Donc, il n'y aura pas plus, il n'y aura pas de négociation. Ce que vous faites là, les appels, des gens vous appellent, c'est mon dossier, hein, il faut laisser, j'ai ça pour toi. Hey, wallah, chez Dieu là-bas, tout le mal que vous êtes en train de faire aux innocents. Si, en principe, vous, les hommes de loi, si vous étiez vraiment solidaires, véridiques, le CNRD allait plier. Mais parce que vous êtes facile, tout ce que vous aimez, c'est l'argent des corrompus. J'avais mis la photo d'un jeune, à cause de certains proches, j'ai enlevé la photo. Mais je ne laisserai jamais, l'injustice ne se passera jamais devant moi. Je préfère mourir que être complice de l'injustice. Mais dans la vie, quand vous avez souvent des proches, ne dites jamais, jamais. Voilà. Je les ai déjà dit. Le jeune, il sait l'argent du monsieur qu'il a pris. Et j'ai entendu qu'il est défendu par des juges renommés en Guinée. Je ne vais pas citer vos noms. Le jeune qui est en Belgique le connaît. Si vous voulez traiter le dossier là très bien, traitez le dossier très bien. Moi, j'ai tout, c'est-à-dire j'ai les preuves avec moi. Je vous donne un délai d'arrangement avec la personne. Parce que ce Guinéen a cherché son argent, ce n'est pas un membre du gouvernement. C'est un homme d'affaires qui voyage, qui part en Belgique
qui achètent des agents. Donc, si le gars a pris son argent, c'est aussi simple que ça. Même s'il ne peut pas tout payer, qu'il s'arrange comme aux États-Unis ici. Un plan de paiement. Mais dire que, parce que je connais son ami, c'est mon frère, je ne laisserai pas. Je dose pour l'instant à cause de la personne. Le temps pour eux de s'entendre avec le monsieur. Cette injustice ne passera pas. Parce que ce gars, pourquoi je me mêle de son cas? C'est lui qui est flanqué sur les médias, comme Média Africa, en train de se faire passer comme un bon pharmacien. Tandis que toi, tu fais du mal à des innocents. Et depuis que j'ai mis la photo, j'ai reçu plusieurs dossiers. J'ai reçu 3 dossiers. Et je vous garantis, si rien n'est fait, le monsieur me dit, il n'y a pas eu un terrain d'entente. Je vais sortir ici. Celui dont vous appelez, il est pharmacien, le défenseur de quoi? Je vais mettre devant tout le monde. Donc, à bon entendeur, salut. Si vous voulez appeler le monsieur, vous allez vous entendre. Je vous dis, vous les juges, vous pouvez utiliser le pouvoir. Parce que oui, il défend le CNRD pour faire. Mais ça ne restera pas impuni. Ça ne restera pas impuni. C'est vous qui allez avoir honte demain. Si des individus vous appellent parce qu'ils sont proches du pouvoir, ah non, gère ça pour nous, gère ça pour nous. Dieu voit tout. Hein. Les anges notent tout, les mélèques notent tout. Tout ce que vous faites comme injustice, demain chez Allah subhanahu wa ta'ala, vous dites que vous êtes des chrétiens, les dimanches vous partez à l'église, vous dites que vous êtes des musulmans, les vendredis vous dites que vous partez à la mosquée parce que vous avez peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Sachez que Dieu, lui, n'est pas pressé. Le Tout-Puissant n'est pas pressé. Il y a des anges qui notent tout. Vous allez rendre compte. Ce dunya-là, vous allez rendre compte ici. Vous allez rendre compte al-Qiyam. Donc, je vous préviens là-dessus sur le dossier-là. Rendez l'argent du monsieur. Arrangez-vous pour donner l'argent du monsieur. J'ai enlevé la photo à cause, comme je vous ai dit, d'un cousin qui m'a supplié. Mais je ne laisserai pas le dossier. J'ai été clair devant mon cousin. Je vais vous laisser vous entendre. Si le monsieur ne veut pas que je sorte ici pour mettre devant tout le monde ce qu'il a fait, les 2 autres dossiers qu'on m'a donnés sur lui, avant de dire j'ai sali, moi je vous ai dit, hein, affaires privées, je n'aime pas me mêler. Mais lorsque la personne, il parle de politique, il soutient, Allah, je ne fais pas cadeau. Voilà. S'il était simple privé, il ne parle pas de politique, parce que lui ne peut pas se faire passer comme quelqu'un d'honnête, sincère, pendant qu'il est louche. Et moi, je vous ai dit, je ne parlerai jamais d'un sujet si quelqu'un n'envoie pas les preuves. Tu ne vas pas me dire, Damaro, j'ai un problème avec tel. Si tu ne me mets pas les preuves et que je suis convaincu, j'appelle, je vérifie, c'est ça, je ne parlerai pas. Donc, concernant le dossier, c'est ce que j'avais à dire. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. On se reprend encore ce soir. On est ensemble. Merci ma soeur Fatmata, merci Fatmata Keita, merci ma soeur Fanny Kamara. Merci à Alexandre Pivi, Ouma Tambadou. Merci à Mohamed Kébé. Toi, Mohamed Kébé, tout ce qu'on a dit ici, là, concernant l'arrestation de tous ces gens-là, mais comme vous êtes borné, attends, je vais l'aider même, on va l'enlever ici pour de bon, on va le bannir. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne cherche pas la visibilité. Hein. Malgré que le CNRD, mes pages sont, voilà, attaquées matin, midi, soir, mais ça va, hein. Yamlim Sissé, merci à vous. Les Guinéens, moi, je vous ai dit, celui qui cherche la visibilité, ce n'est pas moi. À longueur de journée, vous pouvez aller sur mes pages. Combien de Guinéens visionnent mes pages. Donc, arrêtez un peu pour vous, là. C'est pourquoi moi, je vous bloque, vous, les microbes. Donc, merci à Diaby Dialé Costa, Yamlim Sissé, merci à vous. Voilà, pas de recul. Capitaine Moussa Bouliwel Diallo, merci à vous. Alpha Diobalde, merci mon frère, merci à Hassan Ba, merci à vous. Ne les répondez même pas. Merci Mohamed Kolosouma. Merci à Berete Moussa, à tous les patriotes. Ismaël Diouf, merci à vous. Merci à Moussa Souma. Voilà. Ouzbi Choso, merci à vous. Voilà. Alfadio Balde, merci. Bonne soirée. On est ensemble à ce soir pour d'autres vidéos.